Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages de l'EIRL. Alors l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, est apparue il y a quelques années, a mis du temps finalement à être utilisée par les entrepreneurs. Elle est un petit peu méconnue, mais elle a un grand nombre d'avantages. Donc nous allons voir ensemble les différents avantages qu'elle offre. Aujourd'hui, généralement, lorsque l'on veut s'installer en tant qu'entrepreneur, eh bien, on a trois grandes formes juridiques qui se distinguent. La SASU, nous en parlerons dans une autre vidéo, l'EURL également, et l'EI, entreprise individuelle, qui peut se décliner sous trois formes. L'entreprise individuelle classique, l'entreprise individuelle mais avec le régime micro-entrepreneur, et puis maintenant l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL. Le premier avantage que l'on souligne de manière assez rapide, il s'agit surtout du coût. Effectivement, lorsque l'on veut démarrer, on se dirige vers une société commerciale, une SASU ou une EURL, eh bien, il faut partir du principe que les coûts de création oscillent entre 500 et 1000 euros. Cela dépend. Pour une EIRL, eh bien, il faut plutôt partir sur un coût de création environ de 100 euros. Donc c'est nettement moins cher au démarrage et c'est la même chose si vous décidez de liquider ou d'arrêter. Eh bien, au niveau de la radiation, les prix sont sensiblement équivalents lors de la création. Donc l'EIRL présente cet avantage-là. Le deuxième avantage, et qui est quand même très intéressant, c'est que l'EIRL donne la possibilité de faire une option à l'impôt sur les sociétés, à l'IS, et de ne pas être forcément à l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur les sociétés, eh bien c'est l'entreprise qui s'acquitte elle-même de l'impôt, donc qui est de 15% jusqu'à 38 120 de votre résultat fiscal et 28% au-delà. Donc c'est son deuxième avantage. Le troisième avantage dans une EIRL, c'est que vous conservez un statut TNS, travailleur non salarié. Mais tout comme l'EURL, eh bien les cotisations sociales ne sont pas calculées sur votre résultat fiscal, mais sont calculées sur la rémunération réellement prise. Donc si vous prenez en plus, vous souscrivez à des contrats de prévoyance ou de mutuelle ou de plan d'épargne retraite, le PER, eh bien à ce moment-là, il faut compter un taux de cotisation environ de 40%. Donc ça, c'est un avantage. Le fonctionnement, comme je vous dis, est identique à celui d'une EURL. Ça veut dire que lorsque vous dégagez un résultat positif, vous avez la possibilité soit de prendre des dividendes et à ce moment-là, ils suivent le même régime que dans une EURL, soit eh bien, vous décidez de conserver le résultat dans l'entreprise et de le laisser en report à nouveau. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de cotisation sociale calculée dessus. Le quatrième avantage est, comme son nom l'indique, eh bien l'EIRL est à responsabilité limitée. Dans une entreprise individuelle, on prend en considération l'intégralité du patrimoine, que ce soit les biens privés ou les biens professionnels, qui seront quelque part eh bien, garants de vos dettes professionnelles auprès des créanciers. Dans une EIRL, lorsque vous décidez de créer une EIRL, vous devez faire une déclaration au démarrage, une déclaration d'affectation des biens au patrimoine de votre entreprise. Cela veut dire que vous décidez d'apporter des biens personnels au patrimoine de votre entreprise et seulement ces biens professionnels eh bien, seront le garant en cas de difficultés financières. Cette déclaration d'affectation de patrimoine se fait, eh bien écoutez, soit se fait au répertoire des métiers si vous êtes dans l'artisanat, ou alors au greffe du tribunal pour des activités commerciales ou libérales. Donc cette séparation juridique est tout de même très avantageuse et très intéressante. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Vous pourrez y voir d'autres vidéos sur les étapes de la création ou encore sur les autres formes juridiques. Merci
et à bientôt.